Donc, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, nous avions intitulé le sermon Parler en langue est-il la preuve de la réception du Saint-Esprit? Alors, le verset clé que nous avons lu tout à l'heure était dans 1 Corinthiens 14, verset 18, et il était intitulé, il disait, Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, alors, il y a plein d'autres versets qui parlent de parler en langue, mais j'ai trouvé celui-ci intéressant parce que Paul dit qu'il parle en langue plus que tous. Ça veut dire que ça devait être quelque chose d'important. Alors, comment le parler en langue est quelque chose d'important? Comment est-ce qu'on doit le comprendre dans le sens évangélique de l'époque et pour nous aujourd'hui? Donc, surtout, comment ça va être utile pour nous aujourd'hui? Puisque l'apôtre Paul nous dit qu'il parlait lui aussi en langue. Alors d'abord, premièrement, nous allons rapidement voir comment Dieu parle-t-il aux humains. Alors, je vais parler d'une manière régulière. Je ne parle pas des prophètes. Hein, les prophètes recevaient des rêves et des visions. Mais de manière générale, comment Dieu parle-t-il aux êtres humains? Dans le psaume 119, vous pourrez le lire chez vous. Le psaume 119 est formé de trois sections qui présente trois manières dont Dieu fait entendre sa voix. Donc Dieu parle aux hommes de trois façons différentes principales. Le verset 1 à 6, il parle par le témoignage de la création. Du verset 7 au verset 11, il parle par sa parole, la parole écrite. Et du verset 12 au verset 14, il parle à travers notre conscience. Alors, revenons sur ces trois points-là. Premièrement, la création. Donc, le témoignage de la création, le témoignage universel de la création, tout le monde est capable de voir l'œuvre de la création, rend chacun responsable. Tout le monde peut voir Dieu dans la création. Mais il montre en même temps le désir de Dieu que personne n'ignore sa gloire, sa sagesse et sa puissance. Donc Dieu veut que tout le monde soit au courant de qui il est. Et même des gens qui n'étaient pas forcément croyants au départ se mettent à croire en Dieu lorsqu'ils étudient la science de la création. Des grands scientifiques ont reconnu leur petitesse face à Dieu. Dans Romains 1, verset 20, il est dit, En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc finalement, Dieu se montre de telle manière que tout le monde ait la possibilité de le connaître. Cela se voit grâce à nos yeux. Euh, il n'y a que très peu de gens qui ne voient pas. Et même pour les aveugles, ils peuvent entendre la création. Ils peuvent entendre les gazouillis des oiseaux, ils peuvent entendre le bruit de l'eau, le vent, ils peuvent entendre tout ce que Dieu fait et ils savent que toutes ces choses-là existent par la force et la puissance et la gloire de Dieu. Et donc, il n'y a pas d'excuse pour quelqu'un qui est incroyant et qui veut vraiment comprendre la science, comprendre d'où viennent les choses. Alors, donc la création est un des meilleurs moyens d'amener les gens à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens à aller à la campagne. Pourquoi? Parce qu'à la campagne, plus on est à la campagne, plus on voit les œuvres de Dieu, plus on est à la ville, plus on voit les œuvres de l'homme. Et donc, le but de Dieu, ce n'était pas de rassembler les gens dans une ville, c'était de les emmener, de les disperser sur la surface de la terre pour que chacun puisse voir l'œuvre de la création et avoir une vie simple. Alors, le deuxième moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est bien sûr les Écritures. Et donc, les Écritures, donc la parole de Dieu, la Bible, a été rédigée sur une période de 1500 ans par environ 40 auteurs. Donc, 40 personnes, 1500 ans, qui ont tous parlé, qui ont écrit de la part de Dieu, qui ont été inspirés. Comme il dit dans 2 Timothée 3, au verset 16 et 17, il dit Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, quelle est l'utilité de l'écriture? L'écriture, le but de la Bible, c'est pour que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Ça veut dire que l'éducation que nous donne la Bible, les instructions que nous donne la Bible, vont nous servir pour être euh, parfaits et capables de tout faire. Alors, pas forcément
on ne va pas forcément être un expert constructeur par rapport à la Bible, mais on va acquérir des talents qui vont nous rendre capables d'être parfaits en toutes choses. Hein. On va être capable d'agir, de travailler, on va être capable de tout accomplir par rapport aux principes qui sont dans la Bible. Et toute l'écriture a été inspirée de Dieu. Cela veut dire que de Genèse à l'Apocalypse, chaque verset est inspiré de Dieu. On ne peut pas douter une partie des Écritures en disant oh mais l'histoire du déluge c'est juste une invention populaire ou bien la création c'était pas vraiment en 6 jours comme ça a été expliqué. Il faut le comprendre de manière symbolique. Non, l'Écriture est inspirée de Dieu et elle a été écrite par Dieu par l'intermédiaire d'une main humaine, mais c'est Dieu qui a écrit ces paroles. Donc les Écritures sont un moyen de comprendre la volonté de Dieu. Alors la conscience aussi est la troisième référence dans les psaumes où il nous dit que Dieu nous parle. Le témoignage de la conscience, c'est différent pour chacun. Hein. Donc chacun a une conscience qui est légèrement différente, chacun voit le bien et le mal légèrement à un endroit un peu différent, mais en tout cas cela nous aide à discerner le bien du mal. Le problème, c'est que la conscience peut être affectée par des mauvaises personnes, par une mauvaise éducation, par l'environnement dans lequel on grandit, par les influences que nous avons autour de nous. Donc, et notre conscience peut aussi être muette. Elle peut ne rien nous dire. Donc, Dieu nous parle, c'est vrai, par notre conscience, mais ce n'est pas aussi flagrant et aussi efficace que la parole écrite, qui ne change pas et qui est la même pour tous, ou la création qui est universelle. Dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2, il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et de doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Donc ces faux docteurs, leur conscience a été affectée. Leur conscience ne distingue plus le bien du mal, et donc ils vont enseigner des doctrines de démons, des fausses doctrines, et certains vont se laisser attraper par ces doctrines et vont abandonner la foi. Donc il faut faire attention, la conscience n'est pas universelle et elle n'est pas un guide sûr, même si Dieu nous parle par notre conscience. D'accord? Donc c'est pour ça que je mets toujours les Écritures au-dessus de tout. Ce qui est le plus clair et le plus probant pour comprendre la voie divine, ce sont les Écritures. Donc il y a un chapitre du livre La tragédie des siècles qui s'intitule Les Écritures, notre sauvegarde, et je voudrais vous lire un extrait de ce paragraphe, de cette page-là, la page 645. Il est dit « Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. » Alors, une pierre de touche, c'est quoi? Une pierre de touche, c'est une pierre angulaire, c'est-à-dire c'est une pierre qui protégeait le bâtiment. C'est une pierre extrêmement solide qu'on mettait à l'angle des bâtiments lorsque les routes, les chemins étaient étroits et que les chariots passaient relativement vite. Souvent, les chariots bougeaient et risquaient de sortir du chemin et ils heurtaient souvent les bâtiments. Et donc, dans les rues assez étroites, il y avait une grosse pierre qui était là pour empêcher que le bâtiment s'effondre. Si on avait une pierre normale, d'une taille normale, un chariot qui pousse la pierre, le bâtiment pourrait s'effondrer. Donc on avait une pierre qui était plus grosse que les autres et qui ressortait légèrement sur le chemin. Donc qui était plus longue que les autres. Elle dépassait un peu de la maison. Ce qui fait que le conducteur de chariot devait s'éloigner un petit peu pour l'éviter. Hein, et si il ne gardait son chemin et qu'il heurtait la pierre, eh bien le bâtiment ne tombait pas. Donc, la parole de Dieu, c'est cette pierre angulaire, cette pierre qui protège tout le bâtiment, l'Église. Et donc, la parole est cette pierre qui protège de toute nouvelle doctrine et qui est le fondement de toute nouvelle réforme. Donc, finalement, c'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous permet d'éviter d'errer et d'avoir toutes sortes d'idées nouvelles. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de vents, de doctrines qui viennent, toutes sortes de nouvelles idées
Encore hier soir, quelqu'un m'a envoyé un message qui me disait: «Mais tiens, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là?» Encore une nouvelle doctrine, une nouvelle idée qui n'a aucun fondement biblique. Donc, le passage continue, il est dit: «Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis ainsi a dit l'Éternel.» Donc, si, pour accepter une doctrine, si la Bible n'a pas une position claire dessus, claire et précise, eh bien, nous ne pouvons pas l'accepter en tant que doctrine. Donc, c'est un principe protestant très important. A contrario, par exemple, dans l'Église catholique, au contraire, on enseigne que c'est l'opinion des conciles qui fait la référence, qui est la référence. C'est la tradition des assemblées ecclésiastiques. C'est les pères de l'Église. C'est ça qui fait référence. Et c'est un principe très séducteur. Mais en réalité, si on considère la manière dont Dieu travaille, Dieu révèle sa volonté aux hommes de manière écrite et claire pour tout le monde. Il n'y a aucun doute sur la parole de Dieu, alors qu'il y a beaucoup de doutes sur les opinions des humains. Alors, donc, le point principal que je voudrais faire dans cette section, c'est que nous devons étudier. Pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, il faut étudier. Regardez ce qu'il est dit, le passage continue dans la tragédie des siècles, il est dit: «Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne peuvent citer en faveur de leur croyance d'autres autorités que celles de leurs conducteurs religieux. Donc, ils se fient à ce que leurs dirigeants ont dit. Ah, mon pasteur a dit ça, alors c'est bon, je peux le faire. Ah, mon pasteur a dit ne pas faire ça, alors je ne crois pas à ça.» Il est dit: «Ne prêtant pour ainsi dire aucune attention aux enseignements du Sauveur, ils mettent une confiance implicite en leur pasteur comme si ceux-ci étaient infaillibles. Cependant, ils n'ont pas la certitude, tirée de la parole de Dieu, que leur conducteur marche dans la lumière. Un défaut de courage moral pour sortir des sentiers battus du monde pousse beaucoup de personnes à s'en remettre à l'opinion des savants. Parce qu'il leur répugne de s'éclairer personnellement, elles se laissent définitivement enchaîner dans l'erreur. Elles voient bien que la vérité pour notre temps est clairement exposée dans les Écritures. Elles sentent la puissance du Saint-Esprit qui en accompagne la proclamation. Néanmoins, elles se laissent détourner de la lumière par l'opposition du clergé. Donc, comme leurs dirigeants religieux n'acceptent pas la vérité présente, eh bien, ils s'en remettent à eux et disent: «Oh, ben, les pasteurs savent bien ce qu'ils font, hein, ils ont fait des études pour ça, alors on va leur faire confiance.» Et ça, c'est un problème. C'est un grave, grave, grave défaut. Il faut personnellement s'éclairer. Il faut personnellement venir à la source de la connaissance qui est les Écritures. Et c'est ça notre seule sauvegarde. C'est ça qui va faire que nous pourrons avoir la ferme assurance de ce que nous croyons. Donc, je voulais vous encourager à étudier chaque point de la foi. Chaque fois que vous avez un doute, une question, c'est vrai, vous pouvez demander l'opinion des pasteurs, mais c'est important que vous-même aussi, vous sachiez comment étudier la Bible. Vous puissiez lire, vous puissiez faire des recherches dans la parole de Dieu et pas sur Internet. Sur Internet, on voit toutes sortes d'erreurs qui sont prêchées. Cherchez dans la parole de Dieu. Cherchez avec des mots-clés, si vous avez vos téléphones intelligents ou vos ordinateurs, avec des mots-clés. Cherchez dans les commentaires bibliques. Cherchez tout ce qui peut vous donner des informations dans la Bible. Mais maintenant, la question, ce sujet d'aujourd'hui de la langue, du don des langues, avant de parler vraiment de ce que beaucoup de gens comprennent par le don des langues, on doit étudier quelle est la langue de Dieu et des anges. Comment Dieu parle et comment les anges parlent. Alors d'abord, quelle est la langue de Dieu? Dans Romains 14 et dans Philippiens 2, il est dit, Romains 14, il est dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. D'accord? Donc, tout le monde sur la terre donnera gloire à Dieu. Alors, j'ai une question. Sur la terre, est-ce que tout le monde parle la même langue? Non, bien sûr que non. Même ici, à l'église de Montréal, on a au moins 5 ou 6 langues ici parmi nous. Donc, on voit bien que si toutes langues, dans toutes sortes de langues, vont parler pour donner gloire à Dieu,
Dieu doit donc comprendre ces langues-là. Hein. Ensuite, dans Philippiens 2, verset 11, il est dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, à nouveau, toute langue sur la terre, toute personne sur la terre va confesser le Seigneur dans la langue qu'il connaît, la langue qu'il parle. Donc Dieu est capable de comprendre toutes les personnes. C'est pour ça que lorsque l'on prie, on peut prier dans toutes les langues et Dieu est capable de comprendre. Il n'y a pas une langue privilégiée. Alors, dans l'Ancien Testament, euh, on voit qu'il y avait plusieurs langues pour même les anges. Regardez la langue de l'ange Gabriel, c'est celui qu'on connaît le mieux. Dans Daniel chapitre 8, vous savez que Daniel a été écrit en araméen et en hébreu. Mais au chapitre 8, l'ange Gabriel parle à Daniel en hébreu. Donc, la langue qui est écrite, lorsque Daniel écrit, c'est en hébreu. Puis ensuite, le même ange Gabriel, dans Luc chapitre 1, quand il vient annoncer à Zacharie la mission de Jean, puis ensuite annonce à Marie qu'elle sera enceinte, il utilise l'araméen. Donc, qui sont deux langues qui se ressemblent peut-être un peu, mais qui sont deux langues différentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ange vient annoncer un message et il le donne dans la langue que parle la personne. Il ne va pas parler une langue spéciale que la personne ne peut pas comprendre. Il parle une langue que la personne peut comprendre. Hein, donc, tout message venant de Dieu est écrit dans la langue que nous comprenons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à traduire la Bible dans les différentes langues. Vous savez, les musulmans pensent ils pensent que le Coran a été donné à Mahomet en arabe, par l'ange Gabriel d'ailleurs. Ils disent que l'ange Gabriel est venu donner le Coran en arabe et que par conséquent, on ne peut pas traduire le Coran. Parce que c'est seulement en arabe qu'il faut le lire, c'est seulement en arabe qu'il faut prier, l'arabe est la langue de Dieu. Alors, pourtant, si on leur montre l'Ancien Testament, on voit que l'ange Gabriel parle en hébreu et en araméen. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de langue privilégiée. De la même manière, ici, à l'Église de Montréal, on essaie de faire de notre mieux pour toujours avoir une traduction. Euh, en français quand le culte est en anglais et en anglais quand le culte est en français. Donc, pour que tout le monde puisse être servi dans sa propre langue. Parce que on comprend toujours mieux dans sa langue natale. Et donc, les anges aiment entendre la prédication de l'évangile. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre 1, verset 12. Il est dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, les anges écoutent les prédications que nous faisons. Ils aiment écouter nos sermons. Même si, personnellement, je pense que mes sermons sont bien inférieurs à ceux de Paul ou de Pierre ou de Jacques ou de Jean, les apôtres, mais les anges, pourtant, aiment écouter les sermons. Ils passent du temps à cela. Et donc, bien sûr, lorsque je parle en français, ils vont écouter les sermons en français. Ou si quelqu'un parle en espagnol ou en, en roumain ou en chinois, eh bien, ils vont écouter dans leur langue ces sermons-là. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Dieu est capable de tout et ses anges aussi sont bien supérieurs à nous. Ils sont capables de comprendre toutes les langues qui existent et les dialectes qui existent sur la Terre. Et bien sûr, au-delà de tout cela, quelle est la chose la plus importante? Dans 1 Corinthiens 13, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc finalement, la question si longtemps débattue, quel est le langage des anges, quel est le langage de Dieu, ça n'a aucune importance parce que même s'il y avait une langue spéciale qu'on pourrait parler, puisque l'apôtre Paul dit peut-être qu'il y en a une, même si c'était possible, si je n'ai pas la charité, qui est la langue de Dieu, l'amour est le langage de Dieu, alors si je n'ai pas ce langage de Dieu, l'amour, je ne suis rien. Je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, ça veut dire je fais beaucoup de bruit, mais en fait, je n'ai pas de valeur. Je suis creux à l'intérieur. Vous savez, un airain, c'est comme une cloche en airain, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est vide. Si nous parlons, même si nous parlons bien, mais si nous n'avons pas d'amour, nous sommes une coquille vide. Nous n'avons aucun impact
auprès des gens. Alors le passage continue, il est dit, et quand j'aurai le don de prophétie, quelque chose qui est incroyable, qui est merveilleux, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, les choses que les hommes voient, les choses visibles, tout cela, même la foi, la vraie foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que Lucifer, qui est très puissant, qui est beaucoup plus puissant que les humains, cela ne lui sert à rien. Toute sa puissance ne l'amène à rien. Ça ne l'amène pas vers plus de bonheur, cela ne l'amène pas vers la vie éternelle, cela ne l'amène pas vers le service aux autres ou l'adoration de Dieu, cela n'amène à rien. Et donc, en réalité, la langue principale que nous devons apprendre à parler, frères et sœurs, c'est la langue de l'amour. Cela ne sert à rien d'essayer d'apprendre une langue hypothétique des anges de Dieu si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas la charité. Donc, c'est vraiment ça que je voudrais vous encourager à- à- à apprendre. Apprendre cette nouvelle langue de l'amour, qui n'est pas facile, mais que nous devons développer. Alors, par contre, pour en venir au cœur du sujet, beaucoup de gens pensent que le langage du Saint-Esprit s'appelle la glossolalie. Ils pensent que c'est ça, la preuve que le Saint-Esprit est venu sur nous. Beaucoup d'évangéliques, beaucoup de charismatiques, de pentecôtistes pensent que le parler en langue c'est la preuve que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes nés du baptême du Saint-Esprit. Et si nous n'avons pas le parler en langue, ils disent, vous n'avez pas fait l'expérience de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la glossolalie? Dans le dictionnaire Larousse, il est dit que la glossolalie est un nom féminin qui vient du grec glossa, qui veut dire langue, et lalein, qui veut dire parler. Donc, parler en langue. Hein, parler avec sa langue. En fait, tout simplement, parler. Voilà. Le français est une langue. Quand je parle français. Donc, je parle ma langue. Mais, dans le sens commun qu'on utilise aujourd'hui, c'est expliqué comme un phénomène extatique constaté dans de nombreuses religions et sectes religieuses anciennes comme modernes, dans lequel le sujet émet une série de sons ou de mots dont les auditeurs ne peuvent saisir le sens sans le concours d'un autre sujet possédant le don de l'interprétation. Donc voilà, c'est ma définition qui est expliquée. Une langue étrange, des mots, des sons qui n'ont pas de sens, sauf s'ils sont traduits par quelqu'un qui aurait un autre dos. Le deuxième sens de ce mot-là est aussi, chez certains malades mentaux, l'utilisation d'une langue inventée, incompréhensible pour les autres. Donc, voilà comment est présentée la glossolalie. Et vous verrez que très souvent, et vous verrez un peu plus tard, qu'il y a peu de différence entre la langue qui est utilisée dans les religions et certaines sectes et la maladie mentale. Alors, je ne dis pas que ces gens-là sont malades mentaux, hein, non, c'est pas ça. Mais il y a peu de différence au niveau psychique et du fonctionnement du cerveau. Regardez ce qu'il est dit ici à propos de la communication chez les païens. Donc, le fait de s'exprimer dans des langues inconnues, que ce soit dans le langage des esprits, des ancêtres, des dieux, des animaux totems, est encore pratiqué par les chamans et par les sorciers de tribus primitives dans le monde entier. C'est en fait la technique de communication surnaturelle la plus répandue. Pourquoi c'est la plus répandue? Parce que encore aujourd'hui, il y a des médiums qui parlent de la part, soi-disant, des esprits. Il y a beaucoup de communication chez les païens, beaucoup de, de manières pour les esprits ou les ancêtres ou voilà, pour posséder une personne et pour parler de sa part. Donc, cette forme de communication est très, très, très courante encore aujourd'hui. Je pense à beaucoup de doctrines, de religions païennes, mais aussi des mélanges de paganisme et de christianisme, comme
euh, le vaudou haïtien qui mélange beaucoup de christianisme, comme aussi le chamanisme chez les natifs de l'Amérique du Nord, et donc où il mélange beaucoup de traditions païennes, du langage des esprits, avec de la musique, souvent incantatoire, etc., et des possessions. Donc c'est très, très, très pratiqué chez les païens. Et alors, chez les chrétiens, comment c'est arrivé chez les chrétiens? D'abord, avant d'arriver à cela, regardez ce qui était pratiqué dans la Grecque antique. Vous connaissez peut-être la Pythie de Delphes. Des fois, on l'appelle aussi la Pythonis. Donc, dans la religion grecque antique, la Pythie était l'oracle du temple d'Apollon à Delphes. Donc, oracle, ça veut dire la prophétesse. Elle annonçait des choses de la part du dieu Apollon. Et elle tire son nom de Python. C'est un serpent, c'est le serpent légendaire qui vivait dans une grotte à l'emplacement du site actuel du sanctuaire. Donc, soi-disant, c'était un serpent légendaire, donc il n'existait probablement pas, et qui était un serpent géant, et qui parlait par la voix d'une femme. D'accord? Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Un serpent qui parle par une femme? Ça ne vous rappelle pas l'expérience d'Adam et Ève? Enfin, plutôt d'Ève? Un serpent qui va parler par Ève, qui va dire à son mari pour le séduire: mange de ce fruit, je l'ai goûté, il ne m'a rien fait, regarde, je vais bien. Bref, donc tout ça pour dire que c'était très courant dans la Grecque antique, et là c'est un exemple, mais il y avait énormément de prophètes et de prophéties. Donc cette Pythie s'asseyait sur un trépied qui était au-dessus d'une faille dans la roche, et de cette faille, il y avait des vapeurs toxiques qui sortaient de cette roche et qui la mettaient en transe. Et donc c'était un peu des drogues, en fait, finalement. Et quand elle était droguée et en transe, elle parlait d'un langage incompréhensible avec une voix qui était très rocailleuse, et les prêtres du temple d'Apollon donc interprétaient ce qu'elle disait et annonçaient des prophéties. Il faut savoir que hier soir je lisais et j'ai vu que un grand philosophe qui est jusqu'à aujourd'hui qui est beaucoup lu par les gens ordinaires était en fait un prêtre du temple de Delphes qui donc interprétait ce que la pythonisse disait. Ce qui veut dire qu'il était en communication avec le démon, hein, puisqu'on voit que cette possession venait vraiment de Satan, du serpent, le serpent ancien. Donc, il faut faire très attention à la manière dont ces choses-là se pratiquent. Et cette forme de païanisme s'est transformée petit à petit, elle a été intégrée dans le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour savoir, si vous êtes intéressé par savoir ça, vous allez voir l'histoire l'origine du mouvement charismatique, spécialement pentecôtiste, oneness pentecôtiste, qui est celui qui utilise le plus la glossolalie. Et c'est assez effrayant la manière dont ces choses-là sont arrivées. Mais c'est principalement par l'introduction du culte des ancêtres et de l'adoration des esprits qui est venu, donc le culte des esprits, où les esprits prenaient possession de la personne grâce à la musique. Petit à petit, c'est transféré dans l'Église chrétienne quand ces gens-là se sont convertis au christianisme. C'était plus les esprits, c'était l'Esprit Saint. Voilà, on a juste changé le nom, mais c'était les mêmes formes, la même manifestation, les mêmes. On roule par terre, on dit des paroles inconnues, on tremble, on a de la bave, etc. Toutes ces choses-là qui étaient des manifestations païennes qui ont été christianisées avec la conversion de certaines personnes. Et c'est assez frappant de voir la manière dont Satan utilise les rites chrétiens et se mélange au christianisme pour mieux séduire des personnes. Alors, regardez ce qui est dit dans un site web où j'ai trouvé ce qui parle de l'hystérie et des mouvements de foule. Donc, il parle de la manière dont les gens aujourd'hui pratiquent la glossolalie. Des données neuroscientifiques pilotes suggèrent que la glossolalie est associée à une désactivation du système cognitif et à une activation de certaines parties des réseaux de neurones miroirs. Ces neurones aident une personne à imiter les mouvements et les actions et peuvent fonctionner implicitement, ça veut dire sans même s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau se désactive
Hein. Le système cognitif, c'est la réflexion, les zones du cerveau qui nous permettent de réfléchir, les lobes frontaux en particulier. Et on va imiter les mouvements et les actions d'autres personnes, sans le faire exprès. Donc, comment ça se passe, ça? Ça se passe lorsque si on va dans une réunion où la glossolalie est pratiquée, on peut, sans même s'en rendre compte, succomber à l'influence satanique qui est voulue, et on va se mettre à ne plus penser. Notre cerveau est complètement désactivé, et on va imiter les mouvements, les actions d'autres personnes. C'est très, très, très dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller à de telles réunions. Parce que c'est comme une hystérie collective, c'est comme une possession contre notre gré. Donc, où ils utilisent de la musique qui est calculée pour nous mettre en transe, où ils utilisent de la pression sociale, où ils utilisent toutes sortes de choses. Et beaucoup de ces gens-là qui participent à ces réunions-là, soit ils font semblant de parler en langue, soit ils parlent vraiment en langue, sauf que ce n'est pas la langue de Dieu des anges, ce sont vraiment des choses qui sont des possessions. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, mais un peu quand même. Alors, comment doit-on parler? Donc, dans 1 Corinthiens 14, il est dit: « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? » Donc, la manière dont nous devons parler, une manière utile pour parler, c'est une manière où les gens peuvent nous comprendre de manière distincte. Euh, il faut que nous apprenions à parler de manière claire. Lorsqu'une personne nous pose une question, par exemple, il ne faut pas répondre en faisant des détours, en allant chercher des périphrases pour noyer le poisson, comme on dit. Hein. Il faut apprendre à parler de manière claire. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Cela veut dire répondre clairement à une question, expliquer clairement sa position. Sinon, cela n'a pas de sens. Alors, est-ce que est-ce que la glossolalie est une langue inintelligible, une langue euh, sans queue ni tête, ou bien est-ce que les langues dont parle l'apôtre Paul sont des langues claires? Dans Corinthiens 14, il est dit: « De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Donc cela veut dire que nous devons parler de manière intelligible, de manière à ce que notre interlocuteur nous comprenne. Si on parle une langue étrangère, on est comme un barbare, on ne se comprend pas. Hein, les barbares étaient appelés barbares, pourquoi? Parce qu'ils ne parlaient pas latin, tout simplement, ni grec ni latin. Donc personne ne les comprenait, donc on les appelait des barbares. Alors aujourd'hui, c'est associé avec la violence, etc., mais ce n'est pas ça les barbares. Les barbares, c'est ceux qui ne parlaient pas la langue des gens éduqués. Hein. Et donc, les langues dans le monde sont toutes différentes, mais elles sont toutes intelligibles par un certain groupe de personnes. Donc, il n'existe aucune langue au monde qui ne soit pas comprise, qui soit que des sons en l'air. Et comment Dieu veut nous parler? Dans 1 Corinthiens 14, il est dit: « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Donc l'apôtre Paul, toujours dans le contexte du parler en langue, Dieu dit que ce sont des hommes d'une autre langue qui vont nous présenter l'évangile, qui vont présenter l'évangile aux Juifs particulièrement, et c'est par des lèvres d'étrangers qu'il parlera à ce peuple, mais même malgré ça, ils ne recevront pas l'évangile. Donc l'apôtre Paul voulait dire que beaucoup de gens vont recevoir l'évangile par des gens qui ne sont pas de leur propre langue. Regardez ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous avez appris l'évangile, lorsque vous avez reçu la bonne nouvelle, est-ce que vous l'avez reçu par une personne qui parlait votre langue ou une personne qui ne parlait pas votre langue? Ou bien un autre pays, par exemple, Français du Québec, Français de France,
ou français du Congo, ou bien créole haïtien et créole martiniquais, ou bien anglais d'Angleterre, anglais des États-Unis. Et toutes ces choses-là, ce sont des langues différentes. Et donc, c'est par des langues étrangères que le Seigneur est venu nous parler, par des personnes de notre pays. Souvent, Dieu utilise des moyens qui nous font sortir de notre zone de confort, pour nous apprendre à la tolérance, pour nous apprendre à être plus flexible dans notre mentalité. Et lorsque Paul parlait, il citait Isaïe, hein, je ne vais pas le lire parce que c'est la même chose, mais dans Isaïe 28, il était dit que, verset 11, que ce sont des hommes étrangers et au langage barbare, donc une langue étrangère. C'est par cela que Dieu va parler à son peuple. Souvent, des étrangers sont venus parler au peuple d'Israël. Beaucoup de prophètes n'étaient pas forcément des prophètes d'Israël. Alors, cette glossolalie, beaucoup de gens croient que c'est un don de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Il y a une différence entre don, un don de l'esprit, hein, comme je disais ici, un don et un fruit de l'esprit. Ce sont deux choses différentes. Le don de l'esprit, c'est ce que l'esprit donne en tant que cadeau. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui est produit par la réception de l'Esprit Saint. Alors regardez, donc comme vous connaissez dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alors, quelle langue? Comme on le voit au verset 5, 6, 7, c'était des langues connues des gens de l'époque. Il dit au verset 6 que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ce n'étaient pas des langues bizarres que personne ne comprenait. Au contraire, c'était des langues réelles que tout le monde pouvait comprendre dans sa propre langue maternelle, comme il dit au verset 8. Dans leur langue maternelle. Donc, c'était un don que le Saint-Esprit a fait pour qu'ils soient capables de parler à tous les Juifs qui étaient à Jérusalem et qui ne parlaient pas forcément très bien hébreu. Ils venaient au temple parce que c'était Dieu qui leur avait demandé de venir au temple, mais ce n'était pas leur langue maternelle. C'est comme lorsque vous visitez un pays étranger, que vous allez à l'église, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller à l'église. Par exemple, je suis allé à l'église au Brésil, je ne parlais pas portugais, je comprends un petit peu, mais pas vraiment. Et donc, je vais au Brésil, je vais à l'église. Pourquoi je vais à l'église? Même si ce n'est pas ma langue. Parce que Dieu m'a dit d'aller à l'église chaque sabbat. Donc, je vais à l'église, j'écoute le sermon, je ne comprends pas très bien. Je saisis le concept général, mais pas très bien. Pourquoi je reste à l'église? Parce que c'est Dieu qui me parle, même si je ne comprends pas tout. Mais si le sermon avait été fait dans ma langue maternelle, ça aurait été encore plus merveilleux, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé pour l'époque des mes apôtres. Donc, ils ont reçu un don qui était utilisé dans l'objectif de parler à ceux qui ne comprenaient pas forcément très bien l'hébreu. Donc, vous comprenez l'objectif de ce don. Il y avait un but. Et l'objectif, donc, c'était de parler. Et parler de quoi? Parler juste pour parler? Non, parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Et donc, c'est comme ça, c'est ça l'objectif du don de Saint-Esprit. C'est d'entendre parler des merveilles de Dieu, d'entendre parler de Dieu et de l'Évangile dans la langue maternelle de la personne. Alors, donc, la conséquence, dans Acte 4, verset 31, c'est que la conséquence, je l'ai souligné ici en jaune, c'est que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Donc, l'objectif et la conséquence du parler en langue, c'était qu'ils parlaient de la parole de Dieu. C'est qu'ils avaient la force et l'énergie pour parler. C'est ça que donne le Saint-Esprit. Il est dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Donc, ils parlaient de Jésus, ils parlaient de la résurrection, ils parlaient de qui était le Messie. Verset 35, il est dit, ils le déposaient aux pieds des apôtres, donc leur argent, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, ils mettaient tout en commun. Ils avaient acquis une capacité pour prêcher et ils avaient reçu, la conséquence de cette conversion était qu'ils avaient de l'amour les uns pour les autres. Et c'est là qu'ils parlaient le langage de Dieu. Ils vendaient leur maison, ils vendaient leurs champs, et ils apportaient aux pieds des disciples ce qu'ils avaient reçu pour que tous puissent en profiter également, pour que tous puissent être soutenus. Ça, c'est le langage de l'amour. Ça, c'est le langage de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Donc, pour les étrangers, ils parlaient leur langue, mais pour les chrétiens, ils parlaient le langage de l'amour. Alors, quelle est la plus grande preuve de conversion? Dans Jean 13, verset 35, il est dit: « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est vraiment ça le test qui va montrer si nous avons reçu le Saint-Esprit ou pas, si nous avons reçu Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas le parler en langue, c'est si nous avons reçu l'amour. Donc, le fruit, plutôt le don de l'Esprit, c'est les langues, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Dans Matthieu 7, verset 20, il est dit: « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et quel est le fruit du Saint-Esprit? Quels sont les fruits du Saint-Esprit? Dans Galates 5, il est dit: « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et verset 25, il est dit: « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Donc, qu'est-ce que c'est que marcher selon l'Esprit? C'est de produire les fruits de l'Esprit Saint. C'est ça la langue que Dieu veut que nous parlions. C'est ça la langue, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça la nouvelle langue que nous devons apprendre. Ce n'est pas des langues imaginaires. C'est vraiment ça. Frères et sœurs, l'amour est la langue la plus forte du monde, que n'importe qui peut comprendre. Je me rappelle lorsque le témoignage d'un frère qui est venu de Chine, qui me racontait que lorsqu'il est arrivé de Chine, il est venu et des gens lui ont ouvert sa maison. Des gens ont ouvert leur maison alors que c'était des inconnus. Et ils lui ont ouvert la maison et c'est ça qui l'a convaincu. L'amour de Dieu qui démontre, qui est démontré par l'amour. C'est ça qui l'a convaincu de la foi, lorsque nous avons cet amour, cette charité chrétienne. Si on essaie de parler d'autres langues, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un but en soi. Les autres langues sont un moyen de communiquer l'amour. Alors, comment devons-nous parler de la part de Dieu? Dans l'Église primitive, Sir White nous dit, dans le ministère évangélique, Sir White nous dit: « Dans la primitive Église, les missionnaires reçurent miraculeusement le don de connaître les langues dans lesquelles ils prêchèrent les incomparables richesses du Christ. » Donc, c'est vrai qu'ils ont reçu ce don des langues. Et si Dieu était prêt jadis à venir en aide à ses serviteurs, pouvons-nous douter qu'il bénisse aujourd'hui les efforts que nous ferons pour former ceux qui parlent naturellement une langue étrangère et qui pourraient, si nous les encouragions, apporter à leurs compatriotes le message de vérité? Nous devrions avoir davantage de prédicateurs dans les champs missionnaires et ceux qui sont déjà auraient dû mettre en valeur tous leurs talents. Donc, lorsque nous sommes dans un nouveau pays, dans une langue, avec une langue que nous ne connaissons pas, nous avons la responsabilité et le devoir d'apprendre cette langue pour pouvoir donner à tous le message de vérité. C'est ça notre devoir. Et Dieu peut le faire de manière traditionnelle, en apprenant la langue et en donnant la force d'apprendre une nouvelle langue, ou bien de manière miraculeuse, comme les disciples ont eu. Mais de toute manière, c'est notre devoir de prêcher dans la langue du pays. Regardez les Camisards. Les Camisards, c'était des protestants français des Cévennes. Alors, ils vivaient en France, mais dans les Cévennes. Et en 1685, quand on leur interdit de pratiquer leur culte et qu'on essaya de leur imposer la foi catholique, ils se révoltèrent. Et 3000 Camisards résistèrent aux 60 000 soldats du roi jusqu'en 1705. Donc, ils étaient emprisonnés, torturés, tués, brûlés, etc. Lorsque les soldats du roi faisaient prisonniers les adultes, des centaines de petits prophètes des Cévennes, des enfants de tout âge, faisaient de longs sermons en excellent français, langue qui leur était pourtant totalement étrangère. Donc, le cévenol est une langue qui était parlée autrefois, même encore un petit peu de nos jours dans les montagnes des Cévennes. Et ils ne parlaient pas français, ces enfants-là. Et pourtant, miraculeusement, ils se mirent à parler français pour témoigner, dans l'objectif de convaincre les soldats du roi, dans l'objectif de convaincre les gens éduqués qui étaient les plus à même de les condamner. Et lorsqu'ils étaient emmenés, même les enfants étaient traînés dans les tribunaux, beaucoup de ces enfants-là sont morts aussi, ils étaient traînés devant les tribunaux et ils pouvaient expliquer leur foi dans un excellent français.
Alors par la suite, on les a accusés de toutes sortes de choses, c'est pour ça on les tuait, mais cependant, ils recevaient une portion de cet Esprit Saint, qui les rendait capables de parler dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et alors, le résultat de cette effusion de cet esprit, c'est que dans Acte 2, on voit qu'il y avait des conversions de 3000 âmes en un seul jour, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, qu'ils avaient une communion fraternelle, qu'ils prenaient la Sainte Seine, non pas une fois tous les 3 mois, mais tous les jours, et qu'ils persévéraient dans les prières. Voilà le résultat de pratique du Saint-Esprit. Ce n'est pas le parler en langue, dans une langue étrangère. Ce qui est le résultat, c'est qu'il y a des conversions, on persévère dans la foi, on est tous ensemble comme des frères, et on prie ensemble. Frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous parlez ces langues-là? Est-ce que vous persévérez dans la foi? Est-ce que vous êtes en communion avec vos frères et sœurs, ou est-ce que vous êtes offensé dès qu'un frère fait quelque chose contre vous, une sœur fait quelque chose? Est-ce que vous partagez votre pain, non seulement dans la Sainte Seine, mais avec celui qui a faim? Et est-ce que vous persévérez dans les réunions de prière? Lorsqu'il y a une réunion de prière le dimanche, le mercredi soir, êtes-vous présent? Parlez-vous ces langues-là? C'est ça le vrai test pour savoir si nous sommes réellement convertis. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui a fait, à l'époque des apôtres, des milliers de personnes qui soient converties. Et je crois que c'est ça, cette langue-là qui nous manque. Je le crois. La persévérance dans la communion et dans les prières. Il est dit, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Pas une fois par semaine, pas juste oh, aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas aller à l'église. Non, chaque jour ils allaient au temple. Chaque jour ils priaient. Chaque jour ils lisaient les Écritures. Voilà pourquoi ils avaient une telle ferveur. Voilà pourquoi il y avait un tel résultat. On m'a déjà demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de conversions et de baptêmes qu'autrefois. Voilà pourquoi. Ils louaient Dieu chaque jour. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il n'y avait pas des baptêmes une ou deux fois par an. Chaque jour. Alors en conclusion, le rôle de l'Esprit, le rôle principal du Saint-Esprit est de nous pousser à parler. Quelle que soit la langue, l'Esprit nous pousse à enseigner la parole. Dans le psaume 51, il est dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions, toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et qu'est-ce que va faire l'Esprit Saint? Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Voilà ce que fait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, une fois que nous avons un cœur renouvelé, un cœur pur, l'Esprit Saint vient pour nous aider à enseigner aux pécheurs le chemin du salut. Et il dit la conséquence, c'est que les pécheurs reviendront à Jésus. C'est ça la meilleure preuve que le Saint-Esprit travaille en nous. C'est l'évidence du salut des âmes. Alors je vais sauter quelques passages, mais toujours dans Matthieu 28, il est dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Donc quel est le rôle? Le rôle du Père, bien sûr, c'est le juge. Le Fils, c'est notre avocat. Mais le Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit, c'est d'enseigner. Rappelez-vous, le Saint-Esprit nous rappellera lorsque nous serons devant les tribunaux, lorsque nous n'aurons plus accès à la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous rappellera les choses que nous devrons dire. Le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit est là pour nous pousser à parler et à ne pas rester silencieux lorsque nous devons témoigner. Frères et sœurs, lorsqu'on prie pour avoir le don du Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'on prie vraiment? C'est pour pouvoir parler et témoigner. Si aujourd'hui vous avez peur de témoigner de l'Évangile, si vous êtes timide, priez pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous enseignera à parler. Dans Acte 1, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va venir? Pour que nous soyons des témoins, pour que nous puissions parler. Donc,
On voit ici en conclusion que toutes ces choses-là sont faites dans l'objectif de nous attirer à prêcher l'évangile. Si nous n'avons pas encore de succès, c'est parce que nous n'avons pas encore reçu cette pluie à la saison. Notre cœur n'est pas encore purifié et nous n'avons pas prié assez pour recevoir le Saint-Esprit. Nous ne prêchons pas encore assez, frères et sœurs. Lisons la parole, étudions la parole, préparons-nous pour cette possibilité, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.